Bonjour à tous, c'est le Zoulou, je suis encore de retour et cette fois-ci je voudrais partager avec vous, je voudrais qu'on parle de l'instruction. La dernière fois nous avons parlé de l'éducation et je pense que la suite logique c'est l'instruction. Donc pourquoi l'instruction? Parce que je pense que nous avons tous besoin d'instruction, c'est quelque chose de primordial dans la vie. S'instruire. Lorsqu'on est, on a besoin d'instruction. Depuis notre naissance, on a fait que chercher à s'instruire en fait. On a cherché à découvrir comment fonctionne ce monde. Depuis qu'on est petit, c'est ce qu'on a toujours fait. Jusqu'à ce qu'on a grandi, eh bien, je pense qu'il faut toujours nourrir cette curiosité d'enfant qu'on avait. Il faut toujours la nourrir. Ce n'est pas parce qu'on a pris un certain âge ou on a grandi que je pense qu'il faut stopper ça. Parce que je pense que le processus se stoppe à un niveau. Surtout dans le monde où l'on vit, le processus de curiosité, de découverte et de culture s'estompe à un moment à cause de l'entourage, à cause de cette vie, à cause de la société, à cause du système. Notre capacité, notre curiosité est stoppée et bloquée. Donc je pense qu'il est temps, en tout cas s'il est bloqué pour certains d'entre nous, pour les frères et les sœurs, ce serait le cas, je pense qu'il faudrait rebooster la machine. Vous voyez, il faudrait rebooster cette machine car la curiosité amène à la culture, amène à la connaissance. Et on a tous besoin de ça pour pouvoir faire face à la vie aujourd'hui, pour pouvoir avancer. Parce que si on n'a pas un minimum de connaissances, un minimum de culture, que ce soit spécifique ou général, on va face à des difficultés. On va face à l'ignorance. Et l'ignorance c'est grave. L'ignorance n'a jamais servi quelqu'un. L'ignorance n'a jamais élevé une personne. Il ne faut pas rester bloqué dans l'ignorance. Il ne faut pas laisser l'ignorance nous gagner. Il faut gagner l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin de connaissances. Pourquoi? Parce que même quand on travaille, même dans notre métier, on a besoin de connaissances. On a besoin de s'élever dans notre domaine, dans notre métier. Donc on a besoin de s'instruire encore plus. Peut-être faire encore plus de formations, faire des séminaires ou autres. Ou reprendre des études pour pouvoir encore s'élever, encore approfondir. Pour pouvoir être encore plus performant. Donc on s'instruit, on a besoin toujours d'instruction et de connaissances, toujours. Mais après, il faut avoir une connaissance générale, c'est-à-dire connaître son monde. Connaître son monde, connaître comment il fonctionne. Ne pas laisser la société nous engloutir. Les politiques nous berner, nous abrutir. Donc je pense qu'il faut connaître les rouages et le fonctionnement de tout le système. Comment fonctionnent les autres, comment fonctionne l'État, comment fonctionne le système alimentaire, comment fonctionne l'industrie pharmaceutique, comment fonctionne l'industrie de la téléphonie. Je pense, vous voyez, c'est juste un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais citer, mais je pense qu'il faut s'instruire à tous les niveaux. Il ne faut pas arrêter. Même la plus petite des instructions, c'est une instruction. Au moins on est au courant, au moins on sait, au moins on n'est pas bête. Et c'est un plus pour l'avenir, pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand je prends le cas de la politique, par exemple. Pourquoi on est toujours berné par les politiciens? Pourquoi? Parce que en fait, c'est eux, leur arme principale, c'est la parole. C'est la parole à ces gens-là. Parce qu'ils maîtrisent le français. Vous voyez ce que je veux dire? Ils maîtrisent le français, ils maîtrisent les termes soutenus, les termes techniques, les termes pour nous égarer, pour nous laisser pantois. Comme on ne s'est pas cultivé, comme on n'a pas cultivé la langue, comme on ne s'est pas instruit sur la langue française, on n'a pas approfondi la langue française, bon, on se fait larguer. Les politiciens nous larguent à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des élections, et à chaque fois qu'il y a des votes qui arrivent, ils commencent à prendre des couronnes, des grands discours, à nous vendre du rêve, à utiliser des termes soutenus que la plupart ne comprennent même pas. La plupart ne comprennent même pas ces termes-là. Mais ils se disent, s'il a dit ça, c'est peut-être que, voilà, c'est peut-être que c'est un bon truc. Donc voilà ce que se disent les gens. Mais sans savoir de quoi le politicien ou le candidat parle réellement. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas cultivés à connaître la langue française.
Donc les politiciens les bernent. Et voilà pourquoi il y en a, ils vont voter, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont voter. Et ils demandent à gauche, à droite, si le politicien là, est-ce qu'il est bien, est-ce que celui-là il est bien, c'est lequel qui est bien. Il y a quelqu'un qui va leur expliquer. Après ils vont dire, ah ben peut-être que... Mais en fait ils n'ont pas leur propre opinion, parce qu'ils ne se sont pas cultivés. Donc ils demandent un peu à gauche, à droite, et ils n'ont pas de support, ils n'ont rien, ils n'ont pas de source réelle. Donc en fait ils y vont à l'aveugle. Non, il ne faut pas aller à l'aveugle. Il faut connaître. Une fois qu'on connaît, on est sûr de soi. C'est comme si on avait un contrat. Tu as un contrat de travail. On te fait signer le contrat, tu ne lis pas le contrat. Et dans le contrat, il y a des mentions défavorables pour toi. Mais toi, tu ne lis pas le contrat et tu signes. C'est la faute à qui? C'est qui est ignorant? C'est toi qui es ignorant parce que tu n'as pas lu le contenu du contrat. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours l'instruction. Tous les jours que Dieu fait, l'instruction est devant nous. C'est à nous de repérer les événements qui se présentent à nous pour pouvoir ensuite bien les connoter et pouvoir s'enrichir de tout ça. Et c'est très important. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous besoin de connaissances. Et c'est quelque chose qu'on doit mettre, qui doit être primordial. C'est être adulte. C'est être adulte. Une fois, si on dit être adulte, les connaissances, la curiosité, l'apprentissage, la culture fait partie de l'adulte. On ne va pas se dire adulte si on ne cherche pas la connaissance. Pour ensuite instruire nos semblables, nos enfants, la famille, les amis, il faut d'abord s'instruire pour pouvoir aider tout ce monde. C'est un partage, l'instruction. Tu connais, je connais, on fait un échange de procédés. Il faut nourrir notre intellectualisme, nourrir notre intellect, être indépendant sur nos opinions, avoir nos propres pensées. Et pour avoir ça, il faut d'abord se cultiver. Sinon, on sera toujours dépendant de ceux qui savent. Mais si on ne cherche pas un minimum, même ceux qui savent, quand ils vont nous partager, on ne saura même pas, on ne comprendra même pas ce qu'ils nous disent. Il faut arrêter, il ne faut pas faire l'orgueilleux. L'orgueil ne sert à rien. Si une personne sait plus que toi, calme-toi, respire, silence et écoute. Écoute celui qui sait. Et nourris-toi des connaissances, de ses connaissances. Ce n'est pas une honte de ne pas savoir. Mais le plus important, c'est d'accepter et d'ensuite recevoir. Accepter pour ensuite recevoir. Par exemple, regardez. Tout le monde parle du bonheur. Mais si je pose la question à quelqu'un, je demande qu'est-ce que le bonheur? Je pense que la plupart ne sauront pas quoi me répondre. Les gens vont me parler du faux bonheur que nous vend aujourd'hui. Le faux bonheur que le système, la société nous vend. Qui est quoi? Qui est de sortir, de faire la fête, de boire de l'alcool, de forniquer, d'avoir un maximum de femmes, maximum de copains. Voilà le bonheur que nous vend aujourd'hui. Voilà, genre je fais ce que je veux, vous voyez, mais tout en étant quelqu'un d'égaré, en étant quelqu'un d'insensé. Et on traduit ça par le bonheur. Non, le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est quelque chose d'immense, quelque chose de très complexe. On ne peut pas dire être à la recherche du bonheur et ne pas se diriger vers les sources nécessaires pour s'instruire à ce sujet. Il y a des ouvrages sur ce sujet. Il y a des érudits qui écrivent des ouvrages. Prendre connaissance de ça. Ensuite, s'approcher peut-être de quelqu'un dans notre entourage qu'on estime voir heureux, qu'il a une certaine joie, qu'il a un certain bonheur. S'approcher de cette personne-là pour pouvoir s'instruire de son témoignage, pour pouvoir prendre connaissance de son témoignage, pour ensuite en faire une synthèse, pour à peu près voir par rapport à notre vision des choses si cela correspond. Voilà un aspect sur lequel il faudrait se baser. Et comme on n'est pas instruit, comme nous ne sommes pas instruits, on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant spirituellement. Pourquoi? On est manipulable. Par exemple, tout ce qui est racisme, tout ce qui est discrimination, c'est de la manipulation, si on cherche bien. C'est juste des gens qui sont manipulés. Parce qu'ils ne sont pas cultivés, donc facile à manipuler et à être engrainés, à être emportés dans ces courants-là.
Mais normalement, il ne devrait même pas avoir de discrimination si on est cultivé. Parce qu'il n'y a qu'une race humaine, race d'êtres humains. Il n'y a qu'une race d'êtres humains. Il n'y a pas plusieurs races. Si on cherche un peu, il n'y a pas lieu d'avoir des discriminations normalement entre nous. Mais pas comme voilà. Tout est question de connaissance ou d'ignorance. Par exemple, je prends l'exemple de la téléphonie, de Samsung et de Apple. Aujourd'hui, il y a des pros Samsung, il y a des pros Apple. On pense qu'il y a concurrence entre ces deux élites. Mais ces deux élites collaborent ensemble. Ces deux élites collaborent. Apple est fait les pièces de téléphone Apple sont fournies majoritairement par Samsung. Mais pourtant, il y a des gens qui disent non, moi je suis pro Apple, moi je suis pro Samsung. Mais les deux sont en collaboration. Les mêmes pièces qui sont dans votre iPhone, les mêmes pièces sont dans Samsung. C'est les mêmes choses. Aujourd'hui, on donne de l'importance au téléphone, alors que l'utilité primaire, c'est d'appeler. C'est de passer des appels normalement. Mais aujourd'hui, avec tous les petites futilités qui sont incrustées, aujourd'hui, on donne de l'importance, vitale, même, je dirais, à ce matériel. Mais tout ça, c'est l'ignorance parce qu'on ne cherche pas. On donne de l'importance à des choses futiles. Et derrière, ceux à qui profitent, eux, ils rigolent. Parce qu'ils s'enrichissent encore plus sur le dos de l'ignorance des gens. On nous vend un produit, juste on change le nom, et ben nous on va dire que non, le produit là est meilleur. Alors que c'est le même produit, mais juste sur lequel on a mis un autre nom. Il faut chercher, il faut s'instruire. Et il y a des supports pour ça. Il y a beaucoup de supports pour ça. La lecture c'est l'un de ceux que je conseillerais fortement. Car c'est celle que j'adore pratiquer, c'est devenu aujourd'hui un loisir de lire. La lecture est un support très favorable pour se cultiver, pour s'instruire. Choisir les bons ouvrages qui vont nous éclairer, qui vont nous ouvrir l'esprit. Introduire la lecture dans ses loisirs. Ensuite, Internet. On utilise Internet, mais Internet aujourd'hui, on ne l'utilise pas pour les bonnes raisons. On l'utilise vraiment pour les divertissements. Mais lesquels? Tout ce qui est vidéo, tout ce qui est musique, tout ce qui est clip, tout ce qui est film, maquillage, et j'en passe. Pour des choses qui nous émancipent pas. Mais pourtant, il y a tout d'Internet. Internet, c'est un armoire de connaissances. Les connaissances sont compactées. Tout est compacté dans Internet. Mais après, c'est à nous de savoir vers quel site se diriger. Et d'utiliser cet outil à bon escient. Ensuite, on peut très bien se diriger vers un sage. Vers quelqu'un qu'on estime qu'il a le savoir. Et prendre cette personne pour mentor. Devenir son apprenti. C'est aussi une voie de reconnaître quelqu'un d'instruit. Et de pouvoir s'instruire de cette personne. Il y a ça aussi. Et aussi l'expérience de notre propre vie. Être attentif aux événements et aux expériences qui nous arrivent. Pour pouvoir en tirer bénéfice, en tirer des leçons. Prendre conscience. Vous savez, je suis un youtubeur afrodidacte. Son YouTube c'est afrodidacte. Vous pouvez taper, vous pouvez le suivre. C'est quelqu'un qui fait des vidéos pour nous instruire sur le mindset et pour le côté business, pour l'émancipation de l'Afrique et des Africains. Et bien un jour, Afrodidacte, il dit qu'il faut qu'une personne ait les 3 C pour pouvoir passer à l'action. En gros, on a besoin des 3 C pour passer à l'action. Qu'est-ce que les 3 C? Il dit, premier C, c'est la conscience. Deuxième C, c'est la connaissance. Et le 3e C, c'est le courage. Donc, j'ai connoté ça dans le sens où je prends conscience que je ne sais rien. Ensuite, comme je ne sais rien, ben je vais aller acquérir de la connaissance. Et une fois la connaissance acquérie, maintenant, je trouve le courage pour pouvoir appliquer toute cette connaissance pour ensuite passer à l'action et changer ma vie. Voilà comment j'ai connoté ça.
Et j'aime bien cette idée des 3C. C'est très explicite. Voilà. Et aujourd'hui, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que, en fait, on a peur. On a peur d'ouvrir les yeux. On a peur de s'émanciper. C'est ça la vérité. Parce que cela entraîne quoi? Cela entraîne à être illuminé et ensuite voir que il y aura beaucoup de choses qu'il va falloir éliminer de notre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir être une personne grandie. Peut-être ce serait de mettre de côté les sorties fréquentes en boîte de nuit ou autre, l'alcool, les réseaux sociaux, trier son entourage, arrêter la drogue, arrêter les divertissements comme le football, pas trop en tout cas, et pas trop peut-être de cinéma, consommer les choses à juste titre, pas à l'excès, être raisonnable. Donc voilà, c'est tout ça qui fait peur et voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas ouvrir les yeux, beaucoup ne veulent pas se diriger vers la connaissance, pour ne pas avoir à être confronté à la réalité, à cette réalité-là, qui est le chemin juste, qui est le bon chemin. Donc voilà, ensuite, il y a deux catégories. Il y a toujours deux catégories. Ceux qui ont la connaissance et ceux qui sont insensés et idiots. La vie est un choix. Soit tu es parmi les connaisseurs, soit tu es parmi les insensés et les idiots. À toi de faire ton choix. Vous savez, on dit, celui qui pose une question passe pour un con 5 minutes seulement. Mais celui qui n'en pose pas et celui qui ne s'instruit pas reste con toute sa vie. À vous de voir. Ciao.